الذل الذل ولا نزول، الذل ولا نزول. آيس مثلا أتيست مثلا منو يجحك من قل الجزائر ثورة أبري لا فيزيت سعيد شنقريحة هي فرنسا يعني يكفى وول الجزائر ثوغال ان بروتكتورا فرنسي. يعني سعيد شنقريحة يفكى الأمر إيوذاين يقسعان لا كاسكات إسرائيليان يفكى سنفو فاري مرني comme un feu vert et Macron باش هذي شقع وزاين les pieds noirs et les Israéliens. يواش يتقارع ولاقي le 1er février après la visite de Saïd Chenguereha et France يساد يونس ناي سميثوك قرناس باتريك بغيال وقي c'est un pied noir d'origine juive. Moi personnellement je ne suis pas contre les juifs. Je suis contre les juifs qui ont la casquette israélienne et qui s'apparentent à une idéologie dite par José González, cet éminent député français récemment qui a parlé de l'Algérie française. Eh bien, Patrick Bruel est un partisan de l'Algérie française. Comment a été préparée sa visite chez nous? Et pourtant, par ordre de mérite, normalement, c'est Enrico Macias qui devait rentrer au pays, mais aller à Constantine. Lui-même a subi le même triage, mais pas dans le choix proposé par les Almoradia. Le choix est tombé sur Patrick Bruel et non pas Enrico Macias. Je ne sais pas pourquoi. Je peux faire une déduction parce que si le pouvoir algérien avait donné le feu vert à Enrico Macias, ça veut dire que Enrico Macias, qui était l'invité de Bouteflika auparavant, et c'est lui-même qui a dit ça, j'étais invité par Abdelaziz Bouteflika. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc, Tebboune et Saïd Chenguereha jouent le rôle de donner une autre image à leur politique, pas comme celle de Bouteflika. Et pourtant, Enrico Macias aussi, c'est un pied noir d'origine juive, pro-israélien. Il a soutenu combien de fois l'armée israélienne. Et si on fait une comparaison entre
ce que fait le pouvoir algérien aujourd'hui en ramenant Patrick Bruel en visite officielle en Algérie. Et par rapport au discours que fait le pouvoir algérien en faveur de la cause palestinienne, c'est deux mondes différents. Ça veut dire que les gens qui se trouvent à El Mouradia, ils ont deux politiques. Ils ont une politique pour aveugler les misérables algériens qui croient à la politique aux Zabou. Deux, c'est pour donner une image extérieure, notamment à Macron, qui représente la France officielle. Ce Patrick Bruel, qui est l'ami intime de BHL, Bernard-Henri Lévy. Vous allez voir la photo qui a été prise avec lui. Qui est Bernard-Henri Lévy? C'est l'initiateur du désordre arabe. Le printemps arabe. Ce Patrick Bruel qui est allé visiter sa ville natale, Tlemcen, avec sa mère, d'où son nom d'origine, Benguigui. Ce chanteur, ou une association juive qui l'a dénoncé de financer, à travers quelques associations en France, de financer l'armée israélienne. Il n'y a pas de doute sur ça. Si je me permets de vous poser cette question, comment aujourd'hui le pouvoir algérien se rabaisse à un niveau très bas, à un niveau très bas dans sa relation avec la France. Les gens de Mouradia, c'est des insoumis, c'est des soumis à l'apartheid de Macron. Je précise bien, l'apartheid. Mouradia aujourd'hui pratique l'apartheid. Comment le pouvoir algérien avait dénigré le président du MAC, Farhat Mani, quand il est allé rendre visite à Israël. Tout le monde a parlé négativement contre lui. Aujourd'hui, même au niveau des réseaux sociaux, il n'y a pas grand-chose. Il y a un silence complet, un silence total. Ça veut dire qu'il y a une trajectoire menée par le pouvoir pour appliquer ce qui a été décidé dans les coulisses entre l'Algérie et la France, en dehors de la souveraineté populaire. Cette minorité qui nous gouverne aujourd'hui, qui sont à Al-Mouradia, sont minoritaires. Et nous, en tant que peuple algérien, nous sommes majoritaires. Et le pouvoir ne nous écoute pas. Il fait ce qu'il veut, au détriment de ce qui est écrit dans la Constitution. On appelle ça en arabe l'amala, la trahison. Ce pouvoir qui se trouve à El-Mouradia a trahi l'honneur des shuhada et des moujahidines. Quand on voit un pied noir circule librement chez nous, sans être inquiété
Au moment où je vous parle maintenant, ce Patrick Bruel circule à Oran en toute liberté. En toute liberté. Cette action-là, c'est ce qu'on appelle, c'est une pression artérielle. C'est un examen des battements du cœur des Algériens. Quelle tension il a, ce peuple algérien endormi, récemment par une chanson qui parle de Tebboune. C'est pour gagner un peu plus de voix en sa faveur. Contrairement à ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce Patrick Bruel est venu, il ne ménage aucun effort pour lancer à travers sa page Facebook, là où il va, il fait des posts. Aujourd'hui même, il a placé une photo prise à Oran, à la place du 1er novembre, à côté de l'Opéra. Et qu'un commentaire vient tout de suite lui commenter pour lui dire « Mon père avait une épicerie derrière l'Opéra d'Oran. Actuellement, ça ne s'appelle pas l'Opéra, mais ça s'appelle le Théâtre régional d'Oran. » Voilà أذبوا أم كي خدم أم كي سلحاي politiquement ثمورث. Il n'y a pas longtemps, Enrico Macias avait sollicité les autorités algériennes. Il avait même menacé de rentrer malgré nous. Malheureusement, sa visite n'a pas eu lieu comme Patrick Bruel. Pourquoi Patrick Bruel est rentré comme ça, sans être inquiété par tous les courants, comme c'était le cas pour Enrico Macias. Entre-temps, que des Algériens, des Kabyles, taxés d'appartenance au mouvement du MAC, ils sont interdits de rentrer chez eux. Comme j'avais dit tout à l'heure, El Mouradia pratique l'apartheid d'une autre manière, d'une autre façon. C'est une ségrégation que fait le pouvoir contre la région de Kabylie. Des Kabyles qui sont interdits de rentrer chez eux et des Kabyles qui sont interdits de sortir de leur pays. Est-ce vrai ou pas? Si aujourd'hui ce pouvoir obéit aux doléances faites auparavant par un autre pied noir que vous connaissez tous, c'est un écrivain et c'est un ami de naissance comme Enrico est né en Constantine. C'est un pied noir d'origine juive. Il s'appelle Benjamin Stora. Celui-là, à l'occasion du 5 juillet, la journée de l'indépendance, 5 juillet 62, cette année, 2022. Ce pied noir qui a ramené une lettre émanant de Macron pour Tebboune à l'occasion de cet anniversaire. Donc, cette relation qui existe
entre Tebboune et les Juifs d'Algérie et les Juifs de France, on peut dire carrément, et moi je doute, si Tebboune n'est pas aussi juif. Et c'est pas moi qui le dis. Cette supposition a été dite bien avant, depuis 2017. Il y avait même un professeur, dont je ne cite pas son nom, qui a parlé des origines de Tebboune. Un autre journal électronique qui a parlé aussi des origines de Tebboune. Ce journal, il s'appelle Times Algérie, Jazair Times. Ce journal a aussi parlé des origines de Tebboune. Donc, une grande question qu'on pose. Cette relation qui peut exister, qui a existé entre Tebboune et les responsables français par rapport au dossier des Harkis, au dossier des Pieds Noirs, au dossier des Juifs, il y a à peine 2 ans. Le jour où Benjamin Stora avait présenté un rapport détaillé sur la mémoire des deux rives, un certain 18 mars, je crois 18 mars 2021. En ce moment-là, il y avait quelques grabuches. Durant cette période-là, ce démarrage de ce projet a été annulé avant le 19 mars. Et Macron a contre-attaqué le régime algérien en ce moment-là, la veille du 19 mars, a fêté le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie. Ce jour-là, il a fêté le cessez-le-feu en ramenant chez lui des Harkis et des Pieds Noirs, le 18 mars. Notre dossier n'a pas été clos, mais il a été reporté jusqu'à cette période-là où Saïd Chengrija avait effectué sa visite officielle sans médias. Sans médias, parce que la visite n'a pas été couronnée par la presse des deux rives. À moins que quelques vidéos qui avaient circulé dans les réseaux sociaux et qui ont critiqué la visite de Saïd Chengrija et cette mascarade préparée par le ministre de l'Intérieur d'origine juive aussi. Et c'est un Pied Noir aussi. Darmanin. C'est un juif et d'origine israélienne. Saïd Chengrija, on lui a offert le casque du chevalier de la garde républicaine française.
Si vous me permettez, je l'appelle Marcel Chengrija, à partir d'aujourd'hui, ou Garcia Chengrija, Marcel Chengrija, qui est devenu le serviteur de la garde républicaine française. Peut-être on lui a collé des médailles de la Légion d'honneur. J'ai honte d'entendre la visite d'un chanteur au détriment d'autres, au détriment de nos natifs, de nos Kabyles qui sont emprisonnés, qui sont interdits de rentrer dans leur pays. C'est ça la ségrégation, l'apartheid. Patrick Bruel a été reçu avec les honneurs. Et d'ailleurs, comme Roger Alain, l'ex-acteur français décédé, aussi considéré comme algérien par sa naissance en Algérie, a été aussi reçu avec les honneurs et son cadavre a été inhumé à Alger. Je ne peux pas continuer à vous parler de ça, mais juste pour marquer ce point que le pouvoir algérien exécute les ordres de Macron. Laissez les Juifs et les Pénoirs rentrer chez eux parce qu'ils sont algériens. Laissez aussi les Harkis rentrer chez eux parce qu'ils sont aussi algériens. Voilà. Et vous allez voir, Patrick Bruel a ouvert les portes pour la venue d'autres Juifs, Pénoirs, Israéliens, pro-israéliens. Pour terminer, pour l'histoire, quand le Premier ministre français effectuait une visite officielle chez nous, il y avait avec lui le journal Le Monde, avec ses journalistes. Dans l'équipe, il y avait un correspondant israélien qui a fait un direct devant le palais du gouvernement à Alger avec la chaîne numéro 10 israélienne. Et aujourd'hui, on accuse cet opposant farouche contre le pouvoir algérien qui est Farhat Mahni. On l'accuse de tous les maux, pro-sioniste, pro-Mkhzen, alors que la situation est là. Comment ce pouvoir pratique cette ruse, cette manigance, cette hypocrisie? Nous sommes devant un pouvoir hypocrite. C'est ça le terme qu'il faut employer contre ce pouvoir algérien, et qui n'est pas algérien. Et moi, je doute encore des origines de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils ont tous des prête-noms. D'ailleurs, comme Patrick Bruel, il s'appelle Benguigui, il a changé son nom, il a mis Bruel, Patrick Bruel. Il est parti à l'âge de 3 ans. Il est né à Tlemcen, comme Enrico est né à Constantine. Et d'autres, ils sont nés ailleurs, à Timoujant, par exemple. Je vous invite à rentrer dans la page de Patrick Bruel, vous allez voir que beaucoup de Français nés en Algérie, juifs ou pas juifs, sionistes ou pas sionistes, comment ils se sont réagis avec la visite de Patrick Bruel et qui réfléchissent encore et qui donnent leur proposition de rentrer visiter les habitations qui ont occupé pendant la colonisation française. Donc ces gens-là veulent revenir d'une autre manière à nous coloniser.
Moi, j'appelle ça une colonisation déguisée. Patrick Bruel n'est pas venu comme ça parce qu'il est en mission. Il est en mission et avec un programme de visite d'autres pieds noirs. Pour terminer, l'OS, l'organisation armée secrète, était composée en majorité de pieds noirs, qui ont massacré les Algériens, qui ont mis des bombes à Alger, à Oran, qui ont tué aussi des Français. Ces pieds noirs, leurs mains sont tachées de sang. Là, je ne parle pas de leurs enfants. Je parle de ces pieds noirs qui ont laissé leurs enfants mourir sous les balles de l'organisation armée secrète française. باش هذكوه أكون دينير مازال غداو الاستعمار فرنسا مازالوا نستقلرا إلا نبرز الشغال إلا نبرز الشغال ويجي سعان une procuration à Macron. Il nous gère par procuration. Et l'Algérie est toujours restée protectorat français. والله أردي سنة أزكى بالعجب الزرم العجب ما نقي من السوسم يعني aucune réaction. Avec la visite de ce chanteur, aucune réaction. On dirait que c'est un peuple hypnotisé, endormi. Là, je ne trouve pas de réponse. Franchement, je ne trouve pas de réponse. كنت جاد قلنا إن شاء الله ارتكلت النظام ثاني مارس الزول هو لا نزول.